Bonjour. Alors regardez, pour quelle raison on va essayer de répondre à la question qu'on a posée hier. Rabbi Yosef. Écoutez bien, là je vais vous dire quelque chose c'est un peu compliqué, mais je vais le dire de façon très simple. Regardez. Là c'est complètement du moussard. Là je reviens totalement dans le domaine du moussard. Écoutez bien. Pour quelle raison la dernière plaie, la plaie de la mort des premiers-nés, c'est elle qui a provoqué, qui va être le déclencheur de la sortie d'Égypte et donc à la fin de l'arrivée de la Torah, du don de la Torah. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne peut pas recevoir la Torah, comme ça j'ai dit hier, on ne peut pas recevoir la Torah si on ne casse pas la notion de Bechor. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien, Yosef. Paro, il se prenait pour Dieu. Vous êtes d'accord? Paro, il se prend pour Dieu. D'accord? Et en réalité, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit à Moshe, mon Bechor à moi, c'est toi. Béni Bechori Israël. Et vous, comme vous êtes mes Bechor, vous avez cassé le côté Bechor, le côté Bechor, on va expliquer de quoi il s'agit. Le côté Bechor qu'il y a chez les Égyptiens. Et votre côté Bechor à vous, c'est vous qui serez mon Bechor. Mais vous allez me faire un truc. Même chez vous, le côté Bechor, vous allez me le donner. Tout ce qui est Bikurim, tout ce qui est prémisse chez vous, votre premier-né, vous me le donnez. Tout ce qui est Bechor chez vous, vous me le donnez. Et même vous me donnez, vous êtes à moi. Vous êtes mon peuple de prédilection. Parce que Paro, il se prend pour Dieu, et il pense qu'il est le Bechor, il se prend pour Dieu. Donc moi ici, le fait de se croire, de se prendre pour Dieu, c'est être un Bechor. Donc on va casser ce côté prémisse qui existe en Paro et qui existe dans l'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien. On va essayer d'expliquer ce principe-là par des images. Vous savez que dans la structure de l'humain, il y a une structure de base. Vaïtsar Elokim et Adam Betzal. Dieu il a créé l'homme à son image. Betzelem Elokim Baraoto. Il a créé à l'image de Dieu. D'accord? C'est quoi l'image de Dieu? C'est l'image que Dieu a créée. Dieu a créé une image et il a fait l'homme à partir de cette image. C'est-à-dire Dieu il a créé une image, il a créé un Tselem, il a créé l'homme à partir de cette image. Okay. Zachar Nekeva bara otam. Quelle est cette image? Le texte il nous dit Zachar Nekeva bara otam. Il a créé le masculin et le féminin. Ok? Écoutez bien, Yosef. Quelle est l'image que Dieu a créée? Quel est, si vous voulez, ce plan, ce projet que Dieu a créé, à laquelle il va calquer, où il va créer l'homme à partir de ce projet-là. C'est-à-dire Dieu il a un plan, le plan c'est Zachar Nekeva. La réponse est Zachar Nekeva. L'image que Dieu a créée, à partir de laquelle il va créer l'homme, c'est Zachar Nekeva. C'est masculin-féminin. Le masculin-féminin, c'est ça l'image à partir de laquelle il va créer l'homme. C'est le plan de la création. Le plan de la création, c'est l'association masculin-féminin. Cette association-là, elle est la clé de la création de l'homme. C'est l'image, c'est le projet à partir duquel Akadosh Baruch Hu va créer l'homme. Il va créer l'homme à partir de cette image-là qui est masculin-féminin. Donc c'est quoi masculin-féminin? Écoutez bien. Masculin-féminin en réalité, elle correspond à quelque chose de très profond en l'homme. Et on doit, comme il dira Volbe, on doit avoir un datatsmeno de ça. On doit avoir une connaissance de ce principe qui est l'humain par essence. Si on a une connaissance de ce principe-là, on peut arriver à le corriger. Parce que dans ce principe masculin-féminin, il y a à la fois une erreur et à la fois la correction de l'erreur. Écoutez bien, regardez. Donc, quel est le principe féminin? Le principe féminin, par essence, il est très intéressant. Le principe féminin, c'est un principe qui est, en féminin, en l'hébreu, c'est nekeva. Nekeva, c'est-à-dire un trou. C'est un keli. Nekeva, en fait, c'est un keli, c'est un récipient, c'est un réceptacle. Qu'est-ce que c'est un réceptacle? Est-ce que vous pouvez me définir un réceptacle? Un réceptacle, par définition, c'est quelque chose qui est en position de manque, qui est vide. D'accord? Un keli rek. Le keli, il est rek. Pourquoi il est rek? Parce qu'on attend de ce keli, on attend de ce réceptacle qui se remplisse. D'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé le principe du manque. Le principe du manque, il existe uniquement pour permettre au manque de se remplir. S'il n'y a pas la notion de manque, il n'y a pas la notion de remplissement, de remplissage du manque. Vous êtes d'accord? Donc on est obligé de créer un keli qui est le symbole du manque
Pourquoi? Parce que grâce au principe du manque, qui est le principe féminin, mais qui existe également chez l'homme, également chez la femme. Il est symbolisé par la femme, mais en réalité, il existe également chez l'homme. Le principe du féminin, même quand je dis masculin-féminin, je ne parle pas de l'homme et la femme. Dieu, il n'a pas dit que le projet de la création, c'est l'homme et femme. Il a dit masculin-féminin. Pourquoi masculin-féminin? Parce qu'en l'homme, il y a masculin et féminin, et en la femme, il y a aussi masculin-féminin. Mais le principe du féminin, c'est quoi? C'est le principe du manque. Pourquoi on a besoin du manque? Parce que pourquoi? Parce que si on a ce manque-là, alors on a une possibilité de le remplir. Le manque, il va créer le libre arbitre. Vous voyez, quand on dit par exemple maintenant que Akadosh Baruch Hu, il a créé, en deux mots je veux dire, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé, il a donné au peuple juif, au niveau génétique, les midot, mais que la Torah, il a donné à son choix, c'est-à-dire le peuple juif a le choix de recevoir la Torah. S'il ne le reçoit pas, ben, il n'est plus peuple juif. D'accord? Mais pour qu'il reçoive le peuple juif, il faut qu'il se mette en position de manque, en position de kéli, de réceptacle, en position de féminin. Vous êtes d'accord? S'il n'est pas en position de féminin, alors il ne peut pas recevoir la Torah. Vous êtes d'accord, Yosef? D'accord? Mais ça, c'est le principe féminin. Non, quel est le principe masculin? Le principe masculin, c'est exactement le contraire. Le principe masculin, c'est la sensation de plénitude et de perfection. Que l'homme, le masculin, dans l'humain, il donne à l'homme l'impression qu'il y a une erreur, qu'il est parfait. D'accord? Le masculin par essence, il est parfait. Il est plein. Il est complet. Et quand un homme il se sent complet comme Paro, par exemple, comme Mitzraïm, comme Obama, par exemple, eh bien il ne peut pas recevoir la Torah. C'est impossible. Parce que quand on pense qu'on est plein, on ne peut pas recevoir la Torah. Et donc tout va s'annuler. On ne peut pas recevoir la Torah si on pense qu'on est plein. Donc en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? La notion de plein qui existait le problème, c'est que cette notion de plein, si vous voulez, elle est structurelle dans l'humain. Elle existe chez chaque homme. Chez le juif aussi, chez le non-juif, chez tout humain. Je ne sais pas si elle existe chez l'animal, je ne pense pas qu'elle existe chez l'animal. Mais chez l'humain, il a cette sensation qui est très profonde en lui, qui est structurelle, de penser qu'il est plein, qu'il est complet, qu'il n'a pas besoin de se parfaire. Quand un homme il réussit, ça marche dans ce qu'il fait, il pense qu'il est plein. Quelqu'un qui a plein d'argent, il pense plus rien ne peut m'atteindre. Je suis presque Dieu. Vous êtes d'accord, Yosef? Et en réalité, maintenant, quand vous comprenez, là, vous voyez où je veux en venir. C'est pourquoi on a besoin de Makal Bechorot, c'est d'avoir détruit le côté Bechor de l'Égypte, détruit Paro. Et après, toi deviens Béni Bechori. Mais toi qui deviens Béni Bechori, si tu veux recevoir la Torah, sache que tes prémices ne sont pas à toi, ils sont à moi. Donc, en réalité, si on veut arriver à recevoir la Torah, il faut bien réaliser ce principe que le masculin, c'est une complétude, c'est une plénitude, c'est une perfection, où il faut prendre conscience que cette perfection-là, c'est une erreur. Dans la structure de l'homme, il y a une erreur. C'est quoi cette erreur? C'est de penser je suis plein. Et c'est pour ça que 13 ans qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné le féminin pour nous faire comprendre qu'en réalité on n'est pas plein. Qu'en réalité on doit se positionner en mode manque, en mode féminin. Et si on se positionne en mode féminin, en mode réceptacle, à ce moment-là, on peut recevoir la Torah. Mais ça, c'est un travail que l'homme il doit faire. C'est pas automatique. Automatiquement, l'homme il pense qu'il est plein, il ne peut pas recevoir la Torah. Donc, automatiquement, l'homme, il n'est pas fait pour recevoir la Torah. Et il doit se mettre en position de recevoir la Torah, casser le côté Bechor qui est en lui, qui symbolise la perfection, casser ce côté Bechor pour pouvoir permettre la réception de la Torah. Je ne sais pas si vous avez compris. On continue demain.